Coucou, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo top et flop. Je vais vous parler de ce que j'adore utiliser en ce moment, des choses que je trouve complètement inutiles ou que j'ai pas du tout aimé. Donc dites-moi vous si vous avez testé les mêmes produits, ce que vous en pensez. Alors je vais commencer évidemment par les tops et je finirai par les flops. Il y en a un que j'ai pas sur moi donc je vous mettrai la photo dans la vidéo. Alors bien évidemment vous allez retrouver des produits que je vous ai déjà présentés puisque ça fait vraiment partie de mes favoris. J'ai 3 flops à vous présenter, 4 flops, pardon, je vous en parlerai en fin de vidéo. Je pense que je vous ferai ces vidéos assez souvent, tout dépend ce que je teste. C'est vraiment des vidéos que j'aime beaucoup regarder sur YouTube, donc je vais vous parler des soins et du make-up évidemment. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de série. Peut-être plus tard, si jamais je vois que ce type de vidéo vous plaît, voilà. Mais en tout cas, pour le moment, je vais parler que de make-up et de skincare. Je teste le plus et c'est ce que j'aime le plus. Vous le savez, donc du coup, c'est parti. Alors, déjà, je vais commencer par vous parler de ces deux pinceaux que je vous ai déjà parlé dans ma vidéo Trousse Make-up. Et des pinceaux qui viennent de chez Essence que j'avais acheté sur le site de Look Fantastic, il me semble. Et c'était la collection des vilaines, donc c'était un kit en fait avec plusieurs pinceaux. Moi, c'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude d'utiliser des pinceaux Zoeva et ces pinceaux, ils coûtent 1,5 bras et les pinceaux Essence c'est pas cher du tout. De toute façon la marque Essence en général c'est pas cher du tout et ça vaut carrément le prix des Zoeva qui sont très chers. Donc moi mes deux favoris c'est ceux-là, je vous en ai déjà parlé comme je vous ai dit. Face brush que j'utilise pour le bronzer. J'ai testé de l'utiliser pour un blush crème. Et honnêtement, j'ai pas du tout aimé. Alors déjà le blush crème en question, je l'aime pas. Je vais encore le tester, mais je pense que je vous en parlerai dans mes flops. C'est une palette de chez Charlotte Tilbury. Je crois que je suis la seule qui l'aime pas, mais honnêtement, j'arrive pas à l'utiliser. J'arrive pas, donc voilà. Pour les produits crème, en tout cas pour le blush que j'ai utilisé, j'ai pas aimé. Pour mon bronzer Charlotte Tilbury, je trouve qu'il est top. Il est très très doux, vraiment la qualité elle est incroyable, je les ai lavés plusieurs fois, j'ai pas du tout perdu les poils. Ils sont vraiment très très bien. Le brush que j'utilise pour le blush que j'aime beaucoup, il est vraiment très très bien, pareil très très doux, j'ai pas perdu les poils, il est vraiment top. Je recommande vraiment les pinceaux de chez Essence, ça sert à rien d'acheter des pinceaux qui coûtent cher puisque vous pouvez trouver la même qualité pour genre 4-5 fois moins cher. Donc voilà, je recommande vraiment les pinceaux de chez Essence, ils sont géniaux. On va passer au skincare. Alors j'ai plusieurs produits à vous présenter, il y en a vraiment pas mal. Donc je vais commencer déjà par des patchs pour les yeux de chez Pixi que j'ai depuis pas mal de temps et que j'ai intégré dans ma routine skincare. Bon là il n'y en a plus, donc je vais vous en reparler dans mes produits terminés. J'ai déjà racheté ce produit sur Vinted, vraiment j'adore ces patchs, ça fait vraiment un effet frais sous les yeux. En plus c'est à laisser poser 10 minutes donc c'est pas long. Ça hydrate bien les yeux, en tout cas pour moi ça fonctionne bien. Il y a plusieurs types de patchs chez la marque. Moi j'ai ceux avec le couvercle bleu et là je me suis pris ceux à la vitamine C, je crois c'est avec le couvercle jaune. Là c'était les Detoxify Eye patch lissant pour les yeux, donc il y a 30 paires. Donc vous avez 60 patchs. Vous avez en plus une spatule, donc ça c'est très très bien au niveau hygiène. Comme ça vous mettez pas vos doigts sales dedans, sachant que ça va sous les yeux, donc vaut mieux pas qu'il y ait des bactéries. Vraiment j'adore ce produit, comme je vous ai dit je l'ai racheté sur Vinted. Il est à 33 € sur Sephora et sur Look Fantastic il est à 25 € je crois, donc c'est un peu moins cher. Vous en avez aussi sur Vinted. Je vous ai dit acheter sur Vinted si c'est du neuf, ça coûte moins cher et en plus de ça au moins ça fait de la seconde main. Vraiment j'ai adoré ce produit, je peux plus m'en passer, j'en ai plus, je suis dégoûtée. Donc j'attends de recevoir les nouveaux que j'ai commandés. Si vous cherchez des patchs vraiment qui rafraîchissent sous des yeux, en plus ils sont jolis, ils sont pailletés verts, ils sont vraiment très très beaux. Et si vous cherchez de l'hydratation en plus de votre crème pour les yeux, évidemment c'est pas ça qui va vous hydrater toute la semaine. Moi j'utilise ça 2 fois par semaine et franchement j'adore ce produit. Je recommande les patchs de chez Pixi, dites-moi si vous avez testé mais moi j'aime vraiment beaucoup. L'autre produit que je vous ai déjà présenté c'est le gommage de chez Fresh, le Sugar Face Polish qui se vend je crois à 54 € sur Sephora. Pareil je me l'étais commandé sur Vinted, je vous en ai parlé dans ma vidéo haul, la dernière que j'ai faite. Très 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 bon gommage. Il est fait à base de sucre, donc c'est très très doux pour la peau, ça fond bien sur la peau. C'est à laisser poser 5 minutes, mais honnêtement, vous en avez vraiment beaucoup, 125 grammes. Et il est vraiment très très agréable à utiliser. Moi j'ai la peau sensible et honnêtement, il me rend pas du tout la peau rouge. Pour le visage au sucre, comme je vous ai dit, et c'est fait à base de vraies graines de fraises, ça affine et ça nourrit. Et exactement, ça nourrit, ça laisse la peau tout douce. Vraiment incroyable de l'utiliser 3-4 fois par semaine. Moi personnellement, honnêtement je l'utilise 2 fois par semaine et ça me suffit amplement. Vous avez vraiment la peau sensible et que vous cherchez un gommage qui est simple à utiliser, qui est doux,
qui est ludique, qui est vraiment doux sur la peau et doux sur les mains. Il est vraiment top. Je vous recommande celui de chez Fresh. Mais ne l'achetez pas sur Sephora, il est beaucoup trop cher. Vous avez aussi, je crois, sur Sephora dans un format plus petit si vous voulez le tester, qui est moins cher évidemment. Mais vraiment, ce gommage est incroyable. L'autre produit que j'avais acheté depuis longtemps et que j'ai ouvert il n'y a pas longtemps, c'est le Fenty Skin, le Fat Water. C'est l'essence tonique hydratante et il y a 150 ml. Alors la marque de Fenty Skin et Fenty Beauty, c'est une de mes marques favorites. J'ai vu qu'il y avait plein de nouveautés qui vont sortir. Je pense que je vais tout acheter parce que honnêtement cette marque, j'adore. C'est une solution à la peau déshydratée qui hydrate, adoucit et réduit l'aspect des pores. C'est riche en vitamines et c'est formulé pour aider à maintenir une barrière cutanée hydratée. J'utilise de l'utiliser matin et soir sur une peau propre appliquée sur le visage avec les doigts pour un usage externe uniquement utilisé pour Moi je l'utilise le matin quand je me réveille pour me nettoyer la peau des impuretés de la nuit. Alors moi je l'utilise sur un coton. C'est vrai que j'ai du mal à utiliser les sérums ou les lotions comme ça sur la main. Papoter sur le visage, c'est quelque chose, je sais pas pourquoi j'ai du mal. J'utilise toujours un coton pour faire ça. Alors je sais que c'est pas bien pour la planète, les cotons, etc. Par contre, je me démaquille à l'huile, donc j'utilise pas de coton, donc j'en utilise moins qu'avant. C'est vrai que voilà, j'ai du mal à utiliser ces produits sur les mains. Donc moi j'utilise ça sur un coton le matin pour me nettoyer le visage et pour hydrater ma peau. Ils disent que c'est sur une peau propre, je trouve que ça fonctionne très bien. C'est vraiment très doux sur la peau et ça nourrit vraiment la peau, ça laisse la peau toute douce. En plus, ce qui est bien, c'est que pour l'utiliser, ça se tourne comme ça, donc du coup, vous ne mettez pas trop de produits. Honnêtement, j'ai vraiment adoré ce produit qui est la peau Mixta Grasse. Je trouve qu'il m'hydrate bien la peau et qu'il ne me laisse pas de film gras. Vraiment, j'aime beaucoup ce produit, donc je pense que je le rachèterai. Dites-moi si vous l'avez testé, mais en tout cas, le Fat Water, j'aime vraiment beaucoup. L'autre produit que je vous ai déjà parlé, c'est le The Body Shop Camomille. C'est le beurre démaquillant sublime. Alors, réel coup de cœur sur ce produit. On avait parlé quand je l'avais acheté, mais je ne l'avais pas encore testé. Et alors, gros favori. Pas besoin de beaucoup pour vous démaquiller complètement le visage. Ça laisse la peau douce, ça démaquille vraiment très bien, je trouve. Le seul petit bémol, je trouve, c'est l'odeur. Je suis pas fan. Démaquillant le moins cher que j'ai trouvé sur le marché et il marche vraiment très bien. Je recommande vraiment ce produit. Tout le monde en parle sur YouTube et je comprends pourquoi. Il est vraiment génial. Donc voilà, si vous ne l'avez pas testé, testez-le vraiment, il est incroyable. Ensuite, un autre produit, celui-là, j'en ai jamais entendu parler sur YouTube, c'est le Multi Deep Clean Cleanser de chez Laneige. Alors Laneige, c'est une marque que j'adore pour le skincare. Je trouve qu'elle est vraiment incroyable cette marque. Elle n'est pas donnée, mais la marque Laneige, pour moi, c'est une des meilleures de skincare. Donc celui-là, c'est un nettoyant profond multi-action et c'est pour les peaux normales à mix. Donc c'est exactement pour mon type de peau. Je trouve ce nettoyant vraiment top. Il y a 150 ml, je sais plus combien je l'ai payé, je vous mettrai dans la vidéo. Je l'ai trouvé sur Sephora, mais vous pouvez le trouver sur plein d'autres sites. Un démaquillant moussant multi-action aux enzymes de papaye et à l'extrait de myrtille qui nettoie la peau en profondeur en éliminant le maquillage et les impuretés et qui procure une légère exfoliation pour une peau plus lisse et plus lumineuse. Ben voilà, j'étais même pas au courant que c'était un démaquillant. Ça m'étonne pas parce que vraiment la texture, c'est très doux. Ça mousse très bien, ça sent bon. C'est un parfum qui est léger, vraiment top. Vraiment, je vous le recommande, je laisse la peau toute douce. Il est vraiment doux. Pareil, il me laisse pas la peau rouge, il nettoie très bien, je l'utilise tous les soirs et j'en suis vraiment ravie. Je pense que je le rachèterai, je crois que c'est la première fois que j'ai vraiment un coup de cœur sur un nettoyant. Mais il est vraiment top, je vous le recommande vraiment, testez-le. Il est vraiment très bien. Peau normale à mix, honnêtement je pense qu'il convient pour tous les types de peau. En tout cas pour la mienne ça fonctionne très bien et vraiment j'adore. Un autre produit que je vous ai déjà présenté pareil de chez Fenty Skin, c'est le masque Cookies and Clean. C'est le masque purifiant pour le visage que j'adore et que j'ai racheté pareil sur Vinted. C'est un masque qui se présente vraiment sous forme de cookies et à l'intérieur vous avez des petits grains comme des cookies. Le but c'est de l'appliquer. Alors moi ce que je fais c'est que je le mets sur ma main, je le frotte jusqu'à ce qu'il devienne gris, vraiment type argile et je le laisse poser sur ma peau, je crois que c'est 10 minutes. Honnêtement pareil, il est très doux sur les mains et sur la peau. Il est vraiment très bien, je trouve qu'il a vraiment bien fonctionné pour moi pour le sébum et pour les pores. J'utilise d'appliquer une couche uniforme sur une peau propre, sèche ou humide, de masser jusqu'à ce que les perles de charbon se rompent et que le masque passe du blanc au gris. Je vous ai dit laisser agir pendant 10 à 15 minutes, rincer, utiliser 2 à 3 fois par semaine. J'utilise une fois par semaine parce que j'en ai un autre pour hydrater ma peau. Comme je vous ai dit, je l'ai racheté, c'est un réel coup de cœur. Je trouve qu'il est vraiment très ludique à utiliser puisqu'il change de couleur.
C'est vraiment bizarre, mais j'aime trop acheter sur Sephora, je sais plus le prix. Pareil, je l'ai racheté sur Vinted et je l'ai payé moins cher, c'est toujours pareil. Vraiment, si vous cherchez un masque purifiant pour le visage et que vous l'avez jamais testé, testez-le. Il est vraiment très très bien et pareil, très très doux. Encore une fois, vraiment les produits doux et simple à utiliser comme ça, c'est vraiment les meilleurs. Donc vraiment je recommande le Fenty Skin, le Cookies and Clean, il est génial. Et pour terminer dans le skincare, je vais vous parler du Silk Balm de Huda Beauty. Honnêtement, j'avais aucun espoir sur ce produit. Pour moi, je me suis dit Huda Beauty c'est la reine du make-up, c'est pas la reine du skincare. Et franchement, il est incroyable, vraiment au top. Je le mets le soir, le matin, mes lèvres sont géniales. Seul petit bémol, c'est que je trouve qu'il s'utilise beaucoup trop vite. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai plus beaucoup de produits. Il me reste ça. Je pense que vous pouvez voir. C'est le seul petit bémol que je trouve, c'est qu'il se termine trop rapidement. Il y en a d'autres. Il y en a un au miel que j'ai jamais testé. Et je crois qu'elle a sorti un effet chaud et un effet froid que j'ai jamais utilisé non plus. Mais réel coup de cœur. En plus, je trouve qu'il est vraiment très très beau. Donc je le rachèterai vraiment. Gros favori. Je recommande. Il est vraiment très très bien. Vraiment le Silk Balm de chez Huda. Il est top. Ensuite, on va passer enfin au maquillage. Donc je vais tout d'abord vous parler de ce crayon beige que je mets tout le temps en muqueuse. Là, je le porte. Il tient vraiment très très bien et je l'avais pas payé cher du tout. C'est le L'Oréal Infaillible Gel Crayon Waterproof Eyeliner. Beige, je suppose. Le crayon vraiment génial, il tient très très bien, il est bien gras, il glisse bien sur la muqueuse, il vous fait pas les yeux rouges, il est vraiment top. Donc si vous cherchez un crayon beige, le L'Oréal Infaillible Gel Crayon, il est génial. Ensuite, je vais évidemment vous parler de ma brume favorite, Brush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. Je vous en ai parlé dans mes 2 dernières vidéos, c'est ma brume favorite. Elle sent très très bon, elle est vraiment légère, le brumisateur, il trempe pas le visage, il vous fait pas de taches. Le maquillage tient toute la journée, vraiment très très agréable à utiliser. C'est vraiment ma brume favorite, vraiment j'adore. Ensuite pareil, un produit que je vous ai déjà présenté, c'est la poudre Easy Bake de chez Huda Beauty que j'ai en teinte pancake. Pareil pour les peaux mixtes à grasse comme moi. Cette poudre lisse vraiment bien la peau et ça me fait tenir le make-up toute la journée. Alors certes elle a une odeur, moi personnellement ça me dérange pas du tout, je trouve qu'elle sent très très bon. Tout le monde en parle encore une fois de cette poudre et je comprends pourquoi, c'est ma poudre favorite. Vraiment je vous la recommande, elle est incroyable, elle lisse vraiment la peau à fond. Vraiment un teint de poupée, je sais pas si vous allez voir mais c'est vraiment très très joli, vraiment j'adore. Un produit que je vous ai déjà parlé, que j'ai acheté en grand, je vous l'avais dit dans mes vidéos produits terminés, c'est la base de chez Milk. Cette base est incroyable, encore une fois, tout le monde en parle et je comprends pourquoi. Encore une fois, elle me fait tenir le make-up toute la journée. C'est une base agrippante, donc c'est vrai que la texture elle est un peu bizarre, ça colle un petit peu sur la peau mais après ça part. Aucun problème pour mettre mon fond de teint par-dessus, pas de taches, rien. Mon make-up tient toute la journée, je ne brille pas. Vraiment incroyable, je recommande, elle est vraiment géniale. Je crois que c'est ma base favorite, vraiment j'en ai testé plein. Et c'est ma base favorite, la preuve je l'ai acheté en grand. On est dans les favoris et dans le make-up, pareil, cette palette je vous en ai déjà parlé. C'est la palette de chez Hourglass qui était en édition limitée, moi c'est la Elephant. J'ai testé tout à l'heure l'highlighter et pas convaincue par contre, vraiment pas convaincue, j'aime pas. Alors les 2 blushs, vraiment, je vous l'ai déjà dit, les blushs de chez Hourglass c'est mes blushs favoris. Hyper facile à estomper, hyper pigmenté comme vous pouvez voir, vraiment c'est très très joli. Je suis archi fan de ces produits. Pareil, les bronzers j'ai beaucoup aimé, c'est juste qu'il est trop lumineux, ça c'est vraiment personnel, j'aime pas les bronzers lumineux mais il était vraiment top. Voilà, l'highlighter, je suis pas fan. Je vais me rendre compte qu'en fait j'ai pas utilisé l'highlighter mais les poudres, donc c'est sûr que ça risquait pas de faire un bel effet. Je vais le tester en direct et on va voir. Voilà, là c'est joli, par contre c'est vraiment trop foncé pour ma peau, c'est ça le problème. Mais voilà, là ça fait effet highlighter et là c'est joli. Ouais, vraiment, ouais, là on le voit. Vraiment, ouais, les poudres de chez Hourglass, c'est les meilleurs. Vraiment, je suis archi fan de ces produits. Je vous en ai parlé plusieurs fois, mais je recommande. Je pense que je vais me prendre des blushs à l'unité. Que vraiment, réel coup de cœur sur cette marque. J'adore. Ensuite on va passer au flop. Alors j'en ai 4, il y en a un que je vais vous parler tout de suite que j'ai pas là sur moi. C'est le bronzer de chez Maybelline, le Fit Me. Il est horrible sur ma peau. Alors moi j'adore les... Je vous ai déjà eu les bronzers, je sais plus. Le fond de teint de chez Fit Me, de chez Maybelline, le Fit Me. Moi j'adore les bandes de teint mat. Mais alors celui-là il me fait de la texture de peau, un effet plâtre, tu meurs.
horrible. Je l'ai mis en vente sur mon Vinted, je l'ai utilisé qu'une fois. Je vous mets mon Vinted ici. La teinte porcelaine, je l'ai mis en vente parce que vraiment pour moi ça ne fonctionne pas du tout. J'ai de la texture de peau de partout et ça fait vraiment un effet pas naturel du tout, vraiment horrible, horrible, horrible. Donc réel flop pour moi. Notre fond de teint, c'est le Backstage de chez Dior. Alors tout le monde en parle, tout le monde dit qu'il est naturel, qu'il est fin, que si, que ça. Alors pas du tout. En tout cas pas sur moi. Pareil, de la texture de peau. J'ai une teinte qui est un peu trop claire. Le fond de teint ne me convient pas. Donc ce que je fais, c'est que je le mélange à mon fond de teint. Et du coup, je l'ai bientôt terminé, mais j'avais beaucoup d'espoir sur ce produit et c'est une réelle catastrophe. En plus, il coûte 1,50 €, donc je ne le recommande pas. En tout cas, pour moi, il n'a pas fonctionné. Donc, je suis vraiment dégoûtée vu le prix, mais flop, flop, flop. J'aime pas du tout. Un autre produit, enfin, c'est deux produits de chez NYX. Le premier, c'est celui-là, Shine Loud. J'ai la teinte Daring Damsel, une teinte nude. Alors, ça faisait longtemps pareil que je l'avais acheté, je l'ai testé il n'y a pas longtemps. Et alors, une horreur. Alors déjà, ça ne tient pas sur mes lèvres. La teinte par contre, elle est canon. Je sais si je l'avais dans une de mes vidéos, mais je crois pas. Mais le problème en fait, c'est que si vous voulez le gloss là qu'il y a, que vous devez mettre par-dessus le rouge à lèvres, il coule. Et ça me fait le menton tout lisant. Je sais pas comment c'est possible. Mais c'est une catastrophe. Vous mangez un petit peu, ça vous fait plein de trous, de morceaux sur les lèvres. C'est horrible. Donc gros flop pour moi. Je sais qu'il y a des personnes qui l'ont détesté comme moi et qu'il y a des personnes qui l'ont adoré. Moi je fais partie de celles qui l'ont détesté. C'est une réelle catastrophe, mais je suis dégoûtée parce que la teinte elle est très jolie et la pigmentation c'est très beau. Vraiment quand vous le mettez c'est vraiment très joli sur les lèvres. Mais alors au bout de quelques minutes c'est horrible là. Donc je suis dégoûtée, je sais pas ce que je vais en faire. Mais en tout cas c'est un réel flop pour moi. Ça fonctionne pas du tout sur moi. Et ensuite un autre produit de chez NYX, c'est la base, la Marshmallow Primer, qui n'a aucun effet sur ma peau, aucune utilité. Alors par contre ça sent très bon le chamallow, ça y a pas de problème. Mais ça ne fait absolument rien sur ma peau. Je l'ai testé d'un côté avec, d'un côté sans, il n'y a aucune différence. Pareil, je sais pas ce que je vais en faire, je pense que je vais la mettre en vente parce que je l'ai pratiquement pas utilisée, elle est pleine sur mon Vinted. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez sur mon Vinted, je vous le remets ici. Aucune utilité. C'est pas une catastrophe, mais ça ne sert à rien. Donc pour moi c'est un flop. Voilà, écoutez, c'est tout, je vous ai tout présenté. Cette vidéo aura duré 23 minutes, j'ai beaucoup parlé. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vous quels sont vos tops et vos flops. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.